j'ai appris d'un homme. Alors, le tout premier grand avec qui j'ai appris, auprès de qui j'ai appris, s'appelle Alain Moloto Kossi. Voici la petite phrase que je retiens de lui. La vie de Dieu, à vie bien sûr, la vie de Dieu vaut plus que celui des hommes. Et une des choses que j'ai appris, pas parce qu'il me l'a nécessairement dit, pas parce qu'il m'a fait asseoir en me disant, voici ce que tu vas dire aux gens un jour quand je ne serai pas là. Parce que dans la vie, on n'apprend pas à l'ombre de grands parce qu'ils disent, mais parce qu'ils incarnent. Et dans la vie, on a l'habitude, parce qu'on a grandi, nous, surtout en Afrique, avec ce système académique où c'est ce que monsieur a dit, et c'est ce que madame a dit qui compte. Les profs lisent les livres et ils nous font des syllabus. Et nous, on retient les syllabus sans avoir lu les livres. Ce qui fait que nous apprenons que par ce que disent les gens, au lieu d'apprendre par ce que nous observons autour de nous. Alors, voilà ce que j'ai observé en apprenant avec lui. La vie de Dieu vaut mieux que celui de l'homme. J'ai appris dans ma vie à comprendre que ce qu'on a dit sur Facebook, ce n'est pas moi. J'ai appris dans ma vie à regarder les gens en face pendant qu'ils sont pas d'accord et je continue. J'ai appris dans ma vie à ne pas chercher à plaire à tout le monde. C'est impossible. J'ai appris dans ma vie que le tribunal final n'est pas celui qui est sur la terre. J'ai appris dans ma vie qu'il n'existe aucun moyen de plaire totalement à tout le monde. Et ça va. Ça me dérange pas. Si je suis là où je suis aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que j'ai accepté que je ne peux pas plaire à tout le monde. Parce que j'ai accepté déjà qu'il y aura toujours un peu de ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que j'ai accepté qu'il y a toujours de ceux qui auront leur propre version des faits. Vous savez, vous avez tous vu cette petite image qui circulait sur WhatsApp, ça m'a toujours fait rire. Il y avait la petite photo un petit dessin d'un couple. Ils marchaient ensemble et ils avaient une âne et qui les suivait. Alors en bas, les gens ont écrit. La pauvre, qu'est-ce qu'ils ont écrit déjà? Vraiment, ils sont idiots. Ils ont une âne et ils sont en train de marcher à pied. Ils auraient pu monter dessus. Après, la prochaine image, c'est la femme qui est montée dessus. Et puis les gens ont encore écrit en bas. Vraiment. Pauvre bête. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit là-dessus. Non, ils ont dit, Mobalazo Bapena. Il laisse la femme monter, il souffre sous le soleil. Après, c'est l'homme qui monte et c'est la femme qui marche. Les gens écrivent encore. Après, ce sont les deux qui sont montés. Et les gens écrivent. Il n'existe aucune façon d'être malgré vos efforts et de pouvoir plaire à tout le monde. Si vous voulez avancer, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Fixez-vous celui qui doit avoir votre plaisir. Et il m'a appris à fixer mon plaisir sur Dieu. Chaque fois que je regarde mes enfants, je comprends qu'on ne peut plus vivre pour soi-même. La vie n'a de sens que quand on vit aussi pour les autres. Je me dis demain, qu'est-ce qu'on dira de moi? Je m'en fous de ce que les autres diront de moi, mais j'aimerais que mes enfants, quand ils marchent, ils n'aient pas honte d'avoir eu un père comme moi. Aujourd'hui, nous vivons en Afrique, surtout en RDC. Nos parents nous ont élevés, ils ont fourni tellement d'efforts et ils espèrent qu'on va les aider. Tu ne nous as pas élevés pour qu'on t'enterre. Tu peux épargner toi-même pour garder l'argent de ton cercueil. L'enterrement n'est pas une responsabilité des enfants. Je ne veux pas mourir brusquement et brusquement envoyer les enfants aller emprunter de l'argent à des endroits. Je vais laisser du bonheur et non pas de la responsabilité sur la tête des enfants. Je veux que le jour où je ne serai pas là, mes enfants aillent encore plus vite. Pas qu'ils ralentissent encore. Il y a des parents, dès qu'ils sont morts, la famille est entrée en dette. Tout ce que nous faisons, de fond, on ne sent pas que ça a des liens avec d'autres choses. Ce que tu fais au travail, ce que tu fais aux études, comment tu vas à l'école, on ne sent pas qu'il y a des liens, mais en réalité, tout est lié. Il n'y a pas d'acte isolé. Le fait que je vienne ici a de l'influence sur beaucoup de choses dans ma vie. La vie est un gros système. Et chacun de nous doit savoir qu'il est maillon d'une longue chaîne qu'il faudrait bien retenir. Beaucoup de gens n'apprennent jamais dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'attitude des personnes enseignables. Je me souviendrai, on était un jour dans un autre pays pour ne pas le citer. On venait de finir notre concert, on rentrait. On a vu plein de militaires qui sont venus nous trouver. On a eu peur. On dit non, le président de la République a dit qu'avant de dormir, il doit prier avec vous. On nous a pris et on nous a fait partir des chemins j'ai jamais retenus. Padalala, on était dans la présidence. Des maisons telles qu'on en voit le film. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire
ici. Je n'étais pas parti. Moi, j'étais parti à l'ombre de grands. Ils n'avaient pas besoin d'atomes. Ils avaient besoin d'un arbre appelé Gaël qu'un grand avait construit. Et moi, j'étais juste à l'ombre. Quand je suis entré là-bas, c'est pas parce que le président voulait me voir. Le président voulait voir quelque chose qui s'appelle Gaël et ce n'était pas ma vision. Si vous voulez devenir un grand visionnaire, travaillez d'abord dans une autre vision. J'ai dit, je vous remercie.